Comment je peux être certain que ma main est bien ma main? De quoi est-ce que je peux être certain? Nous pensons avec des mots. Qu'est-ce qu'un mot? Qu'est-ce que penser? Que veut dire penser? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Pourquoi dans le gruyère, plus il y a de fromage, plus il y a de trous, alors que plus il y a de trous, moins il y a de fromage? Tous nos problèmes sont linguistiques. Le langage ensorcelle notre intelligence. Le langage nous tend des pièges sans arrêt, partout, même dans les conversations les plus banales. Si les mots nous trompent, comment peut-on être sûr de ce que l'on pense? Comment j'ai pu écrire un torchon pareil? Le langage. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous apprendre ce qu'est le langage. Le langage est composé de mots. C'est avec les mots qu'on communique. Les mots sont composés de lettres. Les lettres sont des symboles exprimés en sons. En assemblant des lettres, on obtient donc différents éléments sonores linguistiques qui sont produits au niveau du larynx, dans la gorge. Les mots sont utilisés pour désigner les objets et les idées. On associe les mots à des images. Et le langage est un modèle approximatif de la réalité. Regardez bien cet objet. Voiture. 3 syllabes, 3 phonèmes. Répétez après moi. Voiture. 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 C'est bien. Très très bien. La prononciation est optimale. On va passer à l'association cognitive des couleurs. Rouge. Bleu. Jaune. Bien. Ludo. Pointe du doigt la voiture. Bien. Maintenant, peux-tu me dire objectivement de quelle couleur est cette voiture? Elle est bleue. Ah, objectivement, Ludo. J'ai dit objectivement. Arrête de chialer. Combien de fois je t'ai dit encore et encore qu'il n'y a pas d'existence objective? Je ne peux pas vraiment savoir ce qui est pour toi la couleur bleue dans ton cerveau ou pour tout le monde. Peut-être que quand je dis bleu, tu penses à la couleur jaune. On ne peut jamais, mais jamais être certain du sens de nos mots. Et ça m'a fait mal. Comment? J'ai mal. T'as mal? Mais comment je peux savoir que tu as mal? Je n'ai accès qu'à ton comportement externe. Je ne peux pas réellement ressentir directement ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. C'est impossible. Alors comment, explique-moi, comment je peux savoir que tu souffres? Et en plus de ça, comment je peux savoir que toi, Ludo, tu existes vraiment? La seule chose que je peux vraiment savoir, et ça, retiens bien, Ludo! La seule chose que je peux vraiment savoir, c'est que moi, j'existe. Ludo, t'as 20 ans, et t'es toujours en CP. Ça te fait rire? Non. Arrête ça. Je suis désolé, Ludo, mais si tu continues comme ça, je vais vraiment devoir demander à ce que tu redoubles pour la 2e fois. Si. Non. Si. Oui, Lucie. Mais quelle couleur est la voiture? Je vous expliquerai tout ça en détail dans le prochain cours, d'accord? Juste retenez surtout que sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Ça va? Tu vas bien? Mon style il est toutes les semaines pareil, j'ai pas l'impression d'avancer. Et je pense que les élèves non plus. On peut leur offrir des nouvelles méthodes, mais il faut pas leur faire peur aussi. Ah non mais... J'ai l'impression qu'il parle de moi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il parle de Et moi? puis il y en a qui abusent.
Pourquoi il me dit ça en me regardant? Pourquoi il me dit ça en me regardant? Et s'il se moquait de moi? Qu'est-ce qu'il insinue avec son regard? Peut-être qu'il dise des choses derrière mon dos. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Si ça se trouve, je suis dans une simulation. Si ça se trouve, ils sont en train d'échanger des messages codés à travers les signes, les gestes. Chaque sourire et contre chaque geste me cache. Monsieur C'est pas les Ludwig, mots. il faut absolument qu'on se voit tout de suite dans mon bureau, tout de suite, tout de suite. Oui, bah écoutez, je vais essayer de régler ce problème le plus vite possible. Ah oui, bon, écoutez, je suis en réunion, il faut que je règle un problème. Je vous rappelle. Oui, bah, très bien, je raccroche, je raccroche. Monsieur Ludwig, on a reçu 17 plaintes cette semaine. 17. C'est énorme. Par les parents d'élèves qui sont furieux contre vous, parce qu'apparemment, vos élèves, quand ils rentrent chez eux, sont confus et répètent des absurdités qu'apparemment ils ont appris à votre cours. Je vais vous lire ce que Madame Martin m'a écrit. Depuis que mon fils Théo a commencé ses cours avec Monsieur Ludwig, mon fils refuse d'accepter des évidences comme par exemple qu'une banane est jaune et qu'une orange est orange. Et si je lui demande combien font 1 plus 1, il refuse de croire que le résultat est 2. Il se met à raconter que notre réalité n'est pas réelle et que nous vivons dans une simulation codée. Bon, Monsieur Ludwig, en plus de rendre vos élèves confus, vous leur faites peur. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais je vais pas pouvoir vous garder plus longtemps dans mon établissement, vous comprenez? Vous comprenez quand je vous parle, Monsieur Ludwig. Vous êtes licencié. 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 Licencié? Ah, oui, licencié. Vous avez pas le droit de me faire ça. Ah bah si. C'est pas possible, non, mon programme est unique. Je suis en train de bouleverser toute la philosophie de l'enseignement et vous voulez me virer. Vous voulez me virer? Mes élèves ont besoin de moi pour s'élever intellectuellement. Ils ne peuvent pas s'en sortir sans moi. Bon, écoutez, je ne reviendrai pas sur ma décision. Je vous demande de partir de mon bureau. Qu'est-ce qu'une décision? C'est quoi une décision? Comment peut-on être réellement libre suffit, sortez de ce qu'on maintenant. décide? Comment peut-on décider quoi que ce soit si on n'est pas libre de nos choix, de nos actions et même de nos pensées? Vous n'êtes pas libre de cette décision. C'est fini. Vous n'êtes pas libre de cette décision. Je ne peux pas quitter l'établissement. Je ne peux pas quitter mes élèves. Je ne peux pas quitter. On n'est qu'en octobre. On n'est qu'en octobre. Allez, ça suffit. Sortez de mon bureau tout de suite. Si vous sortez pas de mon bureau, j'appelle la police. Police. Voilà. Vous comprenez? Police. Ah. Police. Bon, alors voilà. Allez vous faire soigner, Monsieur Ludwig, c'est très important. J'ai démissionné. Je peux plus faire ce boulot de merde. Oui. C'est bon, je l'ai renvoyé. Bon, on passe à un autre problème. Peut-être que Ludo avait raison. Peut-être que la voiture était bien bleue. Vous êtes licencié. Monsieur Ludwig, vous comprenez quand je parle. Dehors. Vous êtes licencié. Pourquoi je me sens triste en entendant cet assemblement de lettres? C'est qu'un mot, il n'a pas d'existence réelle. Le mot licencier est un verbe qui signifie rompre le contrat de travail d'un employé. Comment je parviens à comprendre ce concept abstrait? Pour comprendre le mot licencier, il faut déjà comprendre les mots qui servent à l'expliquer. Rompre, contrat. Et pour comprendre ces mots de la définition, il faut comprendre les mots qui servent à expliquer chaque mot. Et ensuite, pour comprendre les définitions de chacun de ces mots servant à expliquer les mots de la définition. Attends, une seconde, c'est infini. Pour comprendre un seul mot, on a besoin de tout un réseau de mots. Et il y a une infinité de définitions. Je pourrais jamais tout savoir. Les limites de mon langage forment les limites de mon monde. Les lettres, les chiffres sont des symboles totalement arbitraires créés par l'homme. On attribue du sens à ces symboles. Les chiffres, les symboles, chaque chose peut potentiellement être un symbole. Tout peut être chiffré, tout peut être codé, tout est code. Peut-être qu'il y a des codes cachés dans la nature même. Pourquoi je pense à ça? Je recommence tout le temps les mêmes raisonnements. Comment je fais pour arrêter de penser à ça? Ça n'a aucun putain de sens. Je sais que c'est absurde, mais je peux pas m'empêcher de penser à cette possibilité, puisque les possibilités sont infinies. Je ne peux être sûr de rien. Mes sensations me trompent, mes émotions me trompent. Je ne peux même pas réellement être sûr que 1 plus 1 égale 2. Je ne peux pas savoir de manière certaine qu'on n'est pas en train de m'espionner. Le doute présuppose la certitude. Je n'ai aucune preuve que je ne suis pas actuellement dans une simulation. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce camion. Il est déjà passé. Non, c'était un autre. Et si c'était le même? Ou alors ce serait une coïncidence. Mais s'il me suivait, pourquoi il me suivait?
faut y aller 3 semaines. Je sais pas si Ok. tu fais quoi toi cet été, du coup t'as rien? Bah, je vais au Brésil. Avec moi du coup. Allez. Je suis trop contente. En plus, je vais tout gérer les billets. Ça aurait pu être moi. Ça pourrait être moi. C'est ça la vie que je voulais. Elle est juste là devant moi. J'aimerais être ouvert. J'aimerais être aimé. Fermer les yeux et oublier que le temps existe. Oublier le langage. Oublier la philosophie. Mettre tout ça de côté pendant au moins un instant. Que tout devienne simple. Des milliards de pensées inutiles et stupides m'ont volé ces moments. J'ai jamais été un génie. Et peut-être que j'ai jamais vraiment su penser.